En 2016, des efforts ont été consentis par le programme d'appui aux communautés villageoises 3 pour contribuer à la lutte contre la pauvreté dans les collectivités locales. Le programme a réussi à financer 83 micro-projets, notamment des infrastructures marchandes, scolaires et sanitaires. Ce projet de promotion de la décentralisation prévoit d'ores et déjà la couverture du reste des communes rurales du pays. Des activités non exécutées en 2016 vont être prises en compte. Le comité de pilotage examine également le programme de travail et le budget annuel de 2017. Nous comptons en programme de renforcement des capacités et d'appui couvrir les 304 communes rurales de Guinée pour un budget estimé à plus de 11 millions de dollars rien qu'en 2017. Et aboutir vraiment à l'institutionnalisation du processus de décentralisation et du processus de financement des collectivités sur une base de péréquation, une base équitable. 65%, c'est appréciable, mais c'est dû au fait qu'il nous manquait beaucoup de personnel. On n'avait pas un directeur des opérations qui a été recruté maintenant en fin d'année. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas un responsable de passation des marchés et il y a quelques responsables techniques au niveau régional qui manquent encore. Et avec 2017 et tout ce personnel-là mis en place, nous pensons avoir plus de 90% de décaissement pour le budget. Je tiens à rappeler que le PACV est l'un des rares programmes qui exécute presque à 100% le budget qu'on met à sa disposition. À la première phase, on était à 98% de décaissement. Et à la deuxième phase, on est presque à 100% de décaissement. Et à cette troisième phase, vous voyez, à la deuxième année du financement de l'Agence française de développement, nous sommes déjà à 51% pour le programme entier. Il faudrait remercier et féliciter l'Agence française de développement qui, dans le cadre du programme de la phase 3 du programme d'appui aux communautés villageoises, a été le premier bailleur à mettre 15 millions d'euros. Et féliciter aussi la Banque mondiale qui a presque mi-parcours, a mis 15 millions de dollars pour accompagner la phase de consolidation du PACV. Bon, le PACV est un programme qu'on finance depuis de nombreuses années et qui nous donne de très bons résultats, tant en termes de satisfaction des besoins des populations dans toutes les communes rurales de Guinée, ce qui est très important, et en termes d'approfondissement de la démocratie à travers le renforcement des équipes communales, que ce soit les receveurs, les secrétaires généraux ou les maires dont on attend avec impatience le renouvellement. C'est les infrastructures qui sont financées par le PACV, c'est l'amélioration, mais très nette depuis 15 ans, des capacités des équipes communales. Aujourd'hui, un maire et son équipe est capable de lancer un marché, de suivre un marché, de voir la qualité des infrastructures. Ce qui est beaucoup moins vrai, c'est au niveau des structures centrales, des départements ministériels, l'éducation, la santé et les autres, qui ont beaucoup de difficultés à se défaire de ces prérogatives. Or, tous les programmes d'investissement public dans ces secteurs et dans tous les secteurs qui sont au bénéfice des communes rurales devraient être mis en œuvre par les communes rurales et non pas par les départements ministériels du niveau central. À mi-parcours, sur 4 ans d'exécution du programme, le PACV, dans sa phase 3, a réussi dans sa démarche de transfert et de gestion de fonds d'investissement au niveau des communautés. Cette rencontre a permis aux acteurs du comité de pilotage de s'imprégner de nouvelles orientations du projet. La réalisation de la phase actuelle de ce programme permettra d'améliorer de façon directe les conditions de vie des populations, mais surtout la mise en place d'une démarche institutionnelle et d'un mécanisme de financement durable des collectivités locales. Permettez-moi de remercier en cette occasion l'Agence française de développement et la Banque mondiale IDA pour leur appréciable concours au financement du PACV 3. Cette contribution significative qu'apportent ces partenaires techniques et financiers traduit on ne peut mieux la coopération fructueuse qui date depuis plusieurs décennies entre eux et la République de Guinée.
Les travaux de cette session ont abouti à des résultats concluants. Des recommandations sont formulées pour la bonne conduite du programme au cours de l'année 2017.